Hello tout le monde! J'avais trop envie de vous filmer cette vidéo, je ne vous respecte absolument pas, je suis en maillot de bain, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, voilà. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une question-réponse sur toutes les interrogations que vous vous posez sur mon voyage. Voilà, c'est concret, c'est sûr, je pars pour 3 mois en Asie. Voilà, je décide de partir seule, donc vous avez plein de questions qui sont revenues. Je vous ai posé des questions sur mon Instagram, j'ai commencé à y répondre en story mais je me suis dit ça va être hyper long si je réponds en story et ça intéresse certainement pas tous les gens qui me suivent sur Instagram. Cependant n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur Instagram parce que je vais être hyper méga présente pendant ces 3 prochains mois, c'est même 4 prochains mois. On est fin du mois d'août donc jusqu'à fin décembre je serai hyper active. Je compte vous partager un maximum de choses de avant mon voyage, pendant mon voyage et après mon voyage, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai pas trop à en dire maintenant parce que j'ai pas envie de répondre aux questions que vous m'avez posées en introduction, donc je vais pas trop m'attarder maintenant. Je ne suis pas maquillée, j'ai carrément la flemme parce que je suis en vacances. Enfin c'est mon dernier jour d'été parce qu'en vrai je serai toujours en vacances après, comme vous allez le comprendre. Du coup je vais me maquiller un peu en même temps que je parle, je sais pas, je veux pas beaucoup me maquiller, hein, c'est l'été, on se prend pas la tête et puis il faut que je m'habitue à pas me maquiller parce que je pense que là-bas je ne vais pas beaucoup me maquiller. Petit bronzer pour commencer. Du coup première question qu'on m'a posée et qui paraît la plus logique, on va commencer par là. Quand est-ce que je pars et pour combien de temps? Du coup je pars le 17 septembre, je sais c'est dans vraiment pas longtemps et je suis complètement, je m'en rends pas du tout compte que je pars dans si peu de temps. Je pars pour une durée de 3 mois du coup. Et est-ce que j'ai une date de retour? Oui et non, j'ai pas encore pris mon billet retour parce que on n'est pas à l'abri que quelque chose se passe pas bien et si au bout d'un mois et demi je me sens pas bien, je peux toujours rentrer en France parce que je n'ai pas de billet de retour, même si évidemment ce n'est pas du tout le but et je sais que je vais rester jusqu'à la fin de mon objectif, mais au cas où je n'ai pas pris de billet de retour. Mais cependant je veux absolument rentrer pour Noël. Quand on part toute seule 3 mois je pense que c'est un bon dilemme, c'est déjà très très bien. Et du coup pourquoi je veux rentrer pour Noël? Parce que ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas faire Noël et d'être justement en Asie parce que j'étais en échange universitaire. Et je ne pensais pas, mais c'est assez horrible de passer Noël sans ses parents, sans sa famille. Je ne pensais pas être si famille que ça, mais en fin de compte ça m'a vraiment... ça m'a pas fait plaisir de pas passer Noël avec eux. Du coup je pense que 3 mois c'est parfait. Et je pense du coup que j'aurai d'autres projets au mois de janvier. Petit blush de chez Rimmel. Ça me laisse quand même une bonne partie du temps pour explorer l'Asie. Et en dehors de ça, pour un premier voyage toute seule, je pense que 3 mois c'est bien. C'est une bonne durée. Ça te laisse le temps quand même de t'ouvrir et de te découvrir toi-même. Mais en même temps 3 mois, bah voilà, c'est pas trop, c'est pas assez. Pour moi c'est la durée parfaite. Ensuite on m'a énormément demandé pourquoi l'Asie et pourquoi l'Asie du Sud. Alors déjà il y a plein de raisons en fait pour l'Asie du Sud. Déjà je suis tombée amoureuse de l'Asie du Sud, je connais déjà, j'ai eu la chance de vivre pendant 6 mois à Bangkok il y a maintenant 2 ans pour un échange universitaire. Autant vous dire que quand j'étais là-bas j'ai pas énormément travaillé à l'école et on était plus tout le temps en escapade un peu partout dans l'Asie et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après bon c'est vrai que j'étais en cours donc j'avais pas non plus le temps de faire de très très longs voyages et c'est ce qui m'a manqué et j'ai toujours dit que je reviendrai en Asie. Toujours été des belles paroles en disant ah j'irai après mes études. Enfin ça se concrétise, du coup je suis vraiment trop contente. Du coup j'ai choisi l'Asie du Sud parce que je connais déjà et je pense que quand on part tout seul c'est aussi rassurant d'aller dans des pays qu'on connaît à peu près. Je connais déjà un peu la culture, je sais à peu près comment ça marche. J'ai fait beaucoup d'auberges de jeunesse quand j'ai voyagé avec des amis quand j'étais là-bas. Donc c'est ce que je compte faire aussi et je sais que les gens sont hyper ouverts, je sais un peu comment ça fonctionne etc. En plus de ça, pour voyager en tant que fille toute seule, je sais que l'Asie c'est quand même assez safe de ce côté là. Je serais pas partie en Amérique latine toute seule en tant que fille. Je sais qu'il y a des gens qui le font, c'est hyper courageux de votre part. Déjà je porte mes coronesses d'aller en Asie toute seule. Je ne tenterai pas l'Amérique latine pour le moment. Et évidemment aussi, super gros facteur, c'est les prix. Voyager en Asie du Sud, c'est vraiment pas très cher. Je vais mettre le petit Give Me Brow de chez Benefit pour mes sourcils, c'est hyper naturel, j'adore. Sur le côté financier, quand on est étudiant et qu'on finit nos études, on n'a pas les moyens de dépenser des 1000 et des 100. Et donc du coup l'Asie pour ça c'est vraiment dingue. J'ai même pas payé hyper cher mon billet d'avion pour y aller. J'ai pris moins de 2 mois à l'avance, je l'ai pris fin juillet et je l'ai payé 330 € mon aller. Donc c'est vraiment pas excessif, je m'attendais à payer beaucoup plus. Je pars avec Thai Airways donc normalement il devrait pas y avoir de soucis, c'est un vol direct, enfin trop bien. Et une fois qu'on est sur place, les vols en interne c'est juste abusé comment c'est pas cher. J'ai fait une simulation, si je prenais un vol Bangkok-Singapour demain, ça me coûte 30 €. Enfin donc voilà, j'ai optimisé justement aussi sur le côté budget. Malgré que j'ai la chance de gagner quand même un peu de sous,
je n'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 pour mon voyage. J'ai aussi eu la question qui est hyper souvent revenue, pourquoi tu pars? Pourquoi je pars à l'autre bout du monde? Qu'est-ce que tu fais ma petite? Tu devrais pas chercher un travail, tu as fini ton master. J'ai toujours eu envie et j'ai toujours dit que quand j'aurais fini mes études, je partirais pour un petit moment voyager. C'est un rêve depuis toute petite, c'est un rêve que tu peux concrétiser toi aussi. J'ai trop envie de voyager, j'ai trop envie de découvrir des choses, je me dis que je vais travailler toute ma vie, que mon activité sur les réseaux sociaux, je veux vraiment pas en faire mon métier, mais aujourd'hui ça me permet de bien vivre, du coup j'en profite. Petit mascara de chez Charlotte Tilbury, une nouvelle marque chez Sephora, très sympa le mascara. Du coup j'ai toujours dit que après mes études j'irais voyager et donc du coup chose faite, je m'envole le 17 septembre. On va enchaîner avec la question qui est le plus demandée, pourquoi tu pars seule? Pour la simple et bonne raison que si j'attendais d'avoir quelqu'un pour partir, je ne partirais jamais. T'as toujours des gens qui te disent ah je veux trop le faire, ah je suis trop motivée pour le faire avec toi, et en fin de compte il n'y a jamais rien de concret. Du coup je me suis dit si tu le fais pas toute seule, tu ne le feras jamais. C'est le moment idéal pour pouvoir le faire. Lance-toi, tu n'as rien à perdre. Si ça va pas, tu rentres en France et tu seras pas déçu, et je suis sûre que ça va être une expérience de ouf, hyper enrichissante. Du coup évidemment que j'aurais adoré pouvoir partager cette expérience avec quelqu'un. Après je suis pas plus mécontente de partir toute seule, ça va être d'autant plus enrichissant, et je suis pas non plus dans le besoin immédiat de trouver un travail juste après mes études. Je sais que c'est le cas pour beaucoup parce que bah voilà, on doit vivre hein, après les études, papa et maman sont pas forcément là. Voilà, moi je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour le faire. Une fois que je serai dans la vie professionnelle, ce sera beaucoup plus compliqué de partir pour un laps de temps aussi long, donc autant le faire maintenant et le faire juste après ses études. Évidemment que j'ai beaucoup d'appréhension de partir toute seule quand je vais être dans l'avion, parce que du coup ma première destination c'est Bangkok. Quand je vais être dans l'avion pour aller à Bangkok, je vais me dire mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Qu'est-ce que t'es folle ma fille? C'est sûr à 3000%. Mais en même temps j'ai cette excitation de malade de me dire bon bah de toute façon t'auras pas le choix, tu seras là-bas, tu seras toute seule, alors que tu te sociabilises avec les gens. Je suis pas quelqu'un de timide du tout, mais bon c'est compliqué de voyager seule et de rencontrer du monde et de se lier d'amitié ou de partager des moments avec des gens qu'on connaît pas du tout. Mais justement c'est un challenge que j'ai envie de relever, c'est des choses que j'ai vraiment beaucoup envie de faire, et je me dis que ça peut que être enrichissant, même pour mon côté personnel, enfin ça va être trop bien. Du coup je regrette pas tant en fait de partir seule, comme ça tu dépends de personne et t'es dans ta merde à toi, et du coup tu deviens débrouillard. On m'a aussi demandé si j'avais pas peur de souffrir de solitude, d'être 3 mois seule. Franchement non, parce que c'est sûr que je vais rencontrer du monde. Après bon bah voilà hein, tu pars tout seul, justement c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde aussi. On m'a demandé si j'allais dormir chez l'habitant. Petite parenthèse, non, je ne vais pas dormir chez l'habitant, du coup je n'ai pas travaillé sur place non plus, on m'a aussi beaucoup demandé. J'ai de la chance de gagner des sous grâce aux réseaux sociaux, j'ai pas mal économisé depuis vraiment pas mal de temps. Après je suis pas quelqu'un d'hyper dépensier, donc voilà, l'argent il stocke sur un compte, donc autant le dépenser. Mais je pense très sincèrement, on m'a posé des questions, comment tu fais au niveau financier. Je pense très sincèrement que voyager en Asie ça coûte pas excessivement cher, on peut se faire plaisir avec des petits budgets, donc je pense qu'avec un job d'été pendant 2 mois, on a déjà de quoi se faire bien plaisir. Si on veut en voyager en backpacker, road trip, sur les petites villes, je vous dis, les auberges de jeunesse c'est 4 $ la nuit, donc franchement c'est rien, t'as des auberges à 3 €. Donc voilà, il y a moyen quand même de se faire plaisir avec des budgets qui sont très petits. On m'a aussi demandé quel était mon budget, donc je sais que c'est horrible ce que je vais dire, mais je n'en ai pas. Si j'ai envie de me faire plaisir, je me ferai plaisir. J'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 et c'est pas du tout mon genre non plus, mais j'ai pas non plus envie de me fixer de budget. J'attends tellement de ce voyage, j'ai tellement envie depuis longtemps économiser presque toute ma scolarité pour pouvoir faire ce voyage. J'ai pas envie de me limiter. Évidemment à la fin de mon voyage je vous dirai combien j'ai dépensé en tout, quel pays m'a coûté le plus cher, etc. Mais pour l'instant avant de partir j'ai pas de budget. Je sais que c'est rare, mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais alors pas du tout. Je pars 3 mois, je pars pas non plus 1 an, donc voilà, on verra comment ça se passe, et du coup ça va être full voyage. Ne me jugez pas les amis. J'ai également eu une question qui est hyper intéressante. Est-ce que mes parents me soutiennent dans mon projet et est-ce qu'ils n'ont pas trop peur pour moi parce qu'ils laissent partir leur fille d'amour seule à l'autre bout du monde? Alors, est-ce qu'ils me soutiennent? Comment vous dire que oui, ils me soutiennent de manière générale, mais plus par contrainte parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que je ne leur ai pas laissé le choix. Ils me soutiennent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix de me soutenir. Évidemment ils ont peur pour moi, je suis une fille, je pars à l'autre bout du monde, ils préféraient que je parte avec quelqu'un d'autre, mais ils savent que je suis quelqu'un de responsable, ils savent que voilà, si j'ai un problème je me démerderai pour trouver des gens. Voilà, je sais que c'est compliqué et j'imagine que ça doit être horrible pour des parents de laisser sa gosse partir à l'autre bout du monde seule, mais en même temps bon bah voilà, hein, que jeunesse se fasse, j'ai envie de te dire. On m'a également demandé du coup dans la même sphère, est-ce que j'ai
j'ai des contacts sur place en Asie, etc. Alors oui, juste à Bangkok. Yeah. Du coup bah j'ai vécu pendant 5 mois à Bangkok. J'ai un ami thaïlandais avec qui je communique encore, donc lui il est encore sur Bangkok, donc quand je vais arriver, et c'est d'ailleurs pour ça que j'atterris à Bangkok, je pense que je vais rester 3-4 jours à Bangkok, histoire de me faire à l'idée que je suis en Asie seule. Et du coup je vais le voir, c'est un super bon ami à moi, j'ai trop hâte, du coup ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, j'ai trop hâte de le revoir. Ensuite sinon je connais quelques adultes français qui sont aussi sur Bangkok, d'amis et amis de mes parents, et voilà, eux aussi je sais que si j'ai un problème je peux compter sur eux. Après si je suis au Vietnam je vois pas ce qu'ils peuvent vraiment faire pour moi, mais voilà, j'ai 2-3 contacts, on me donne beaucoup de contacts, je ne sais pas si ça va me servir, mais voilà, si vraiment j'ai un besoin urgent de revoir des gens que je connais, je sais que j'ai juste à revenir à Bangkok. C'est au plein centre de l'Asie, c'est très bien, mais voilà, j'ai pas plus de contacts que ça sur place en tout cas. On m'a aussi demandé c'était quoi ma plus grande peur. Alors, tu peux avoir peur de plein de trucs, vraiment j'ai peur de plein de trucs, mais en même temps j'ai pas peur du tout, mais je pense que je m'en rends pas encore compte hein. Franchement plus les jours arrivent, plus je me dis meuf tu vas partir, mais dans ma tête tout va bien, je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment vous expliquer, mais le fait de partager ça avec vous, ça me rassure. Complètement débile ce que je dis, mais en gros le fait qu'il y ait des gens qui me suivent et tout, j'ai pas l'impression que je vais partir seule, j'ai l'impression que je vais partir avec tout le monde, mais en fait non. Mais en tout cas ça me fait trop plaisir parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, du coup il y a plein de gens qui sont à fond dans mon truc, qui m'envoient des messages d'encouragement en me disant que je suis hyper courageuse. Enfin, ça me fait trop plaisir, je sais qu'il y a plein de gens qui le font et tout le temps, mais voilà, quand les gens me disent ça, ça me fait trop plaisir, et du coup comme je compte vous partager plein de choses, j'ai pas vraiment l'impression de partir seule. Après je vous avoue que ma plus grande peur, je pense, c'est d'être toute seule pour mon anniversaire. C'est débile comme peur, franchement il y a des peurs, se faire kidnapper, ne pas pouvoir manger, être perdue, non, moi c'est être toute seule pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire c'est le 10 octobre, du coup je serai vraiment en plein milieu de mon trip et j'ai vraiment trop peur d'être toute seule pour mon anniversaire. La peur nulle. C'est quoi ma plus grande hâte du coup, en opposé à la plus grande peur? Ma plus grande hâte c'est vraiment de découvrir des gens, découvrir des paysages, ça va être trop bien et tout, mais moi j'aime trop le contact avec les autres. J'ai trop hâte de rencontrer du monde, j'ai trop hâte de voyager, j'ai trop hâte de prendre des bus, de prendre des trains, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir des gens, la culture, enfin j'ai trop hâte de partir en fait, me surpasser, d'aller au-dessus de mes limites, parce que ce voyage c'est aussi pour, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est sûr que quand je vais revenir je serai pas du tout la même personne. Je peux pas faire 3 mois toute seule en Asie, revenir et être tout pareil que quand t'as toujours vécu dans ton petit confort. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir cette partie de moi-même que je connais pas encore. J'ai envie de me surpasser, j'ai envie d'aller plus loin, parce qu'évidemment je vous dis j'ai trop hâte de rencontrer du monde et tout, que je suis quelqu'un de plutôt sociable, mais en dehors de ça faut quand même sauter le pas, faut quand même aller voir des gens que tu connais pas, enfin il y a une appréhension de ce côté là c'est sûr, mais voilà j'ai envie d'aller plus loin. J'aurais peut-être pu y répondre avant, mais on m'a aussi demandé quel pays je souhaitais faire. Donc je compte commencer par le Vietnam. Je pense que je vais bien rester 3 semaines au Vietnam pour commencer. Et ensuite j'ai des pays top que j'ai envie de faire. Donc j'ai trop envie de faire la Birmanie. J'ai trop envie d'aller à Singapour, d'aller à Kuala Lumpur. Et après le reste, j'aimerais beaucoup aller dans les Philippines, mais c'est pas sûr. J'aimerais beaucoup aller au Laos, mais c'est pas sûr non plus. L'Indonésie, why not, mais c'est pas une priorité. Voilà, mais vraiment mes priorités c'est de passer quelques jours à Singapour, quelques jours à Kuala Lumpur, faire la Birmanie, faire le Vietnam. En vrai j'ai dit que je retournerai pas en Thaïlande, mais c'est sûr que je vais faire quelques petits trips en Thaïlande. On verra où le vent m'emmènera, je dis souvent ça mais c'est vrai. Ça se trouve je vais rencontrer des gens et puis mon voyage va complètement changer d'horizon. Donc je préfère pas trop planifier. On m'a demandé si j'avais planifié mes vols, planifié mes hôtels et tout. Que nenni, je n'ai rien fait, c'est vraiment très mal, j'ai même pas réservé mon hôtel pour Bangkok. Je ferai ça la semaine prochaine, je ne planifie absolument rien. Avant de partir je pense que je vais juste prendre mon vol pour Bangkok, Hanoï, mais mis à part ça, je verrai pour réserver mes hôtels 2 jours à l'avance, je verrai pour réserver mes billets d'avion 2 jours à l'avance. Je n'ai rien envie de planifier, je sais que je suis une grande malade. J'ai commencé à faire mon circuit pour le Vietnam, mais je veux pas planifier en fait, je veux juste vivre le moment présent. Si je planifie des trucs et que ça se fait pas, je vais être déçue, donc non, aucune utilité. Du coup je vais vraiment faire du spontané, me prenez pas pour une folle. Évidemment j'ai des appréhensions, évidemment j'angoisse, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et voilà, ça va être trop bien. J'espère en tout cas que vous allez suivre ces petites aventures. Je vais essayer de vous faire un maximum de contenu avant de partir sur ce que j'emporte avec moi, etc. Comment j'ai organisé plutôt mes voyages. Je viens de vous dire que je l'ai pas du tout organisé, mais bon. Comment j'ai trouvé les lieux que j'avais vraiment envie de visiter, par exemple au Vietnam. C'est surtout moi le Vietnam où je me suis focus dessus. Vous expliquer un peu tout ça si ça vous intéresse. Et puis quand je serai sur place, évidemment je ferai plein de vlogs. J'ai envie de vous partager un maximum de choses. Mes galères, mes petites joies de vivre, mes petits moments de bonheur et tout. Mes angoisses.
passe. Voilà, j'ai envie de tout vous partager, j'ai envie que vous le viviez avec moi, j'ai envie aussi de faire en sorte que des filles partent plus toutes seules parce que c'est pas quelque chose que les gens font. La plupart des gens me disent mais t'es complètement folle de partir toute seule, en plus t'es une fille, t'es malade. Non, en fait je suis pas du tout malade, c'est juste normal. Faut arrêter de stigmatiser le voyage seul. Certes il faut avoir un peu une personnalité ouverte, tout le monde ne peut pas partir seul et je le conçois. Mais il faut aussi surpasser soi-même, tout le monde peut le faire. J'ai envie de montrer simplement qu'on peut être une fille, une petite blonde, voyager en Asie et tout aille bien, je l'espère. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, je serai super méga active. Donc je compte sur vous pour me rejoindre sur cette plateforme. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye.